Tu peux faire un paquet de trucs avec ta montre Garmin Instinct, mais dans cette vidéo-ci, on va se tenir au point de base. Je vais faire plusieurs tutoriels que tu vas pouvoir retrouver dans cette vidéo-là qui vont être beaucoup plus avancés, mais avec cette vidéo-là, je veux vraiment t'aider à découvrir un peu comment ta montre fonctionne pour que tu sois capable de naviguer dedans par toi-même et découvrir plusieurs de ses fonctions par toi-même. Et si jamais tu as besoin de tutoriels plus avancés, bien, je t'inviterai à aller voir la vidéo, la playlist que je t'ai suggérée dans le coin en haut à droite. Alors, quand tu ouvres ta montre, tu as cette interface-là qui te montre l'heure et toutes ces choses-là. Dans le fond, la première chose qui est importante à savoir, c'est que ce bouton-là ici, c'est le bouton de sélection. Donc, peu importe où est-ce que tu es, si tu veux sélectionner quelque chose, tu appuies sur ce bouton-là. Celui-là, ça va être le bouton de retour. Donc, quand tu rentres dans un menu, si tu veux revenir à la page d'en arrière, c'est toujours avec ce bouton-là. Et les deux boutons qu'on a ici à gauche, menu et le ABC, si tu regardes à l'intérieur aussi, c'est marqué Up et Down. Donc, c'est les boutons pour naviguer de haut en bas. Celui-là, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais en gros, pour naviguer, tu peux sélectionner, revenir, monter, descendre. Donc, c'est à partir de cette page-là, la page d'accueil, j'appuie sur le bouton Down pour descendre. Ben, je vais avoir mes pulsations cardiaques pour les dernières heures. On va se promener dans ce qui s'appelle les widgets. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Contrôle de musique, des notifications et la météo. Et peu importe où est-ce que tu es. Donc, si par exemple, je viens ici sur la musique, quelque chose que je n'utiliserai pas sur cette montre-là, peu importe sur qu'est-ce que tu es, quand tu maintiens le bouton pour monter, ça t'amène dans le menu. Et ça t'amène dans le menu de sur quoi tu es en ce moment. Donc, si j'appuie sur le menu ici, j'ai des options qui apparaissent. Donc, je pourrais le retrier pour le mettre à plus haut. Si je voudrais l'avoir en premier, je peux le supprimer ou je peux même ajouter d'autres widgets. Donc, si par exemple celui-là, je veux le supprimer, eh bien, au revoir, il est parti. Donc, maintenant, quand je vais naviguer là-dedans avec les boutons haut et bas, eh bien, il ne sera plus là. Si je retourne ici, j'appuie sur le bouton menu, là, je pourrais, disons, ajouter un widget. Et là-dedans, tu vas avoir le dernier sport. Donc, si tu veux voir la dernière activité que tu as faite, si tu vas en avoir un récapitulatif sur ton écran, tu peux l'avoir de là. Dernier parcours, dernière nage, le nombre de pas que tu as fait, le nombre d'étages que tu as graffié, ton niveau de stress, les calories que tu as brûlées, le nombre le nombre de minutes d'intensité que tu as eu dans ta journée, ta batterie corporelle. Voilà, tu as plein d'options que tu peux faire apparaître, mais ça, comme je te dis, on va voir ça plus en détail dans d'autres vidéos, mais tu peux aller en ajouter d'autres à partir de là. Donc ça, c'est les widgets. Quand tu te promènes à partir de la page d'accueil avec les boutons haut et bas, eh bien, c'est ce que tu vas avoir accès. Et quand tu rentres dans un widget, par exemple avec la météo, si tu appuies sur le bouton de sélection, tu vas avoir plus d'options. Donc, tu vas être capable de voir la température et l'éclaircissement ou l'ennuagement, la pluie qu'il va y avoir dans les heures à venir ou même les jours à venir. Et encore là, quand tu vas en sortir, c'est toujours avec le bouton de retour en bas à droite. Je te parlais du bouton en haut. Si tu appuies dessus une fois, c'est bien sûr la lumière, mais si tu le maintiens, c'est un autre type de widget. C'est des fonctions que tu peux faire apparaître. Si tu veux chercher ton téléphone, par exemple, tu peux appuyer sur le bouton et ça va faire sonner ton téléphone. Si tu l'as perdu, c'est une belle façon de le retrouver. C'est une belle option. Donc là, tu as quelques options encore qui sont disponibles ici. Et si tu veux en faire apparaître d'autres, tu peux encore une fois maintenir le bouton menu et ajouter des commandes. Je disais que c'était un autre type de widget tantôt, mais en fait, le vrai terme, c'est commande. Donc à partir de là, tu peux encore ajouter plusieurs commandes. On va revenir à l'écran principal. J'appuie sur le bouton retour, 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 et voilà. Maintenant, c'est une montre GPS, donc on va aller à la partie la plus fun, on va aller démarrer une activité. Donc pour ce faire, c'est avec le bouton GPS, on appuie dessus une seule fois, et à partir de là, on arrive sur le menu des activités. Donc si tu veux partir une course, une marche, une randonnée, c'est tous des sports que j'ai présélectionnés qui vont te demander la première fois que tu vas aller dans ce fameux menu.
Et si tu continues à descendre, tu peux faire apparaître le menu de navigation et quelques autres options. Et on peut aussi ajouter un sport. Donc à partir de là, s'il y a d'autres types de sports que tu veux ajouter, tu peux le faire. Et une fois sélectionnés, ils vont apparaître sur ta page d'accueil du bouton GPS. Donc si par exemple, je pars faire une marche, eh bien, tu peux sélectionner la marche. La montre va rechercher un GPS. Il n'en trouvera pas en ce moment parce que je me retrouve à l'intérieur. Et dans le fond, là, tu peux voir dans le fond la page de ce sport-là, qui n'a pas grand-chose parce que c'est de la marche. Mais encore une fois, si tu maintiens à gauche le bouton menu, tu peux faire apparaître les paramètres de la marche et l'ajuster comme tu veux. Donc ton écran de données, si tu veux modifier ce qui se trouve dessus, ça encore une fois, on tombe presque dans le mode avancé, mais je vais te le montrer dans un des tutoriels que tu peux aller voir en allant sur le petit i en haut à droite, mais tu pourrais tout ajuster ça. Voilà. Donc, ce qui est le plus important à retenir, sélection, recul, bas, haut, et si tu veux partir un sport, tu t'en viens ici. Voilà. Avec ça, ça devrait juste t'aider à pouvoir naviguer dans ta montre et n'aie pas peur de fouiller dans les menus pour découvrir toutes ces options par toi-même. Sinon, tu peux toujours aller sur le petit i en haut et aller voir mes autres tutoriels sur la Garmin Instinct. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!